Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de la palette Urban Neutral de Artitude Cosmétiques qui se présente comme ceci, très très jolie. C'est la deuxième palette de la marque que j'ai. Je vais vous mettre des jolis swatchs par là. C'est la deuxième palette de la marque que j'ai. J'ai également la palette Métamorphe et j'avais adoré la qualité. Donc je voulais en essayer une autre. Celle-ci s'est retrouvée en solde pour Pâques sur Monolith et du coup je me la suis procurée. Alors c'était pas une énorme solde mais bon, j'ai gagné 7 euros, quelque chose comme ça. Enfin bon bref. Euh, J'avais fait une wishlist avant du coup de faire cet achat-là. J'avais partagé ma wishlist sur Instagram et j'ai plusieurs du coup de mes followers qui m'ont répondu et qui m'ont conseillé. Et du coup, celle-ci faisait partie des palettes qu'on m'a conseillées. Donc voilà, je l'ai prise. Alors, fait 3 looks, il me semble. Donc celui-ci, qui est le dernier que vous verrez. J'en ai filmé un autre. Il y en a un que j'ai pas filmé. Enfin, en fait, je vous ai filmé le résultat, mais je me suis pas filmé en train de le faire. Parce que j'étais en week-end en famille et que je voulais, enfin voilà, j'avais pas le bon matériel et j'avais un peu autre chose à faire que de me filmer. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous retrouve à la fin pour vous donner mes impressions. Ok, alors je commence en prenant la teinte Edgy que je vais estomper dans mon creux de paupière pour avoir une couleur de transition. Je suis pas très précise avec parce que vraiment je veux que ce soit histoire de fondre mieux l'autre couleur que je mettrai ensuite. Donc elle s'estompe très bien. Après généralement sur ce genre de teinte, c'est assez rare d'avoir des soucis. Je prends ensuite la teinte Métro, qui est donc un marron plus foncé, et en fait je vais le mettre en coin externe. Donc je veux que ce soit donc la couleur qui comment dire, qui fonce le maquillage. Je le fais remonter au-dessus de mon creux de paupière sur la partie externe pour justement faire l'illusion que mon creux est plus haut que ça et que ma paupière ne tombe pas. Euh, donc vous, si vous avez déjà vu des vidéos que je fais, vous avez sûrement vu que je fais ça tout le temps en fait, justement pour cacher le fait que mes paupières sont tombantes. Du coup là, je le fais très légèrement comme vous avez vu, partir également sur le reste de mon creux et là je le mets sur ma paupière inférieure. Une fois que j'ai fait l'autre œil, euh, je compare un petit peu les deux pour être aussi symétrique que possible. Alors évidemment, c'est jamais complètement symétrique, mais j'essaye. Je trouve que les fards se travaillent très bien, étant donné que c'est une revue justement. Je voulais ne pas trop couper au montage, donc là en fait sur l'œil gauche, vous voyez vraiment tout ce que je fais dessus. J'ai rien enlevé parce que je veux que vous voyez vraiment le temps que je mets à travailler le fard, à l'estomper, etc. Je trouve que c'est dommage dans les revues quand c'est trop coupé au montage parce que du coup on se rend pas vraiment compte de, de l'utilisation du phare ou de ses performances. Donc voilà, je voulais vraiment montrer réellement la façon de laquelle je l'utilise. Et je trouve que qu'il s'estompe très bien. Là, je pense que voilà, j'avais un petit souci, mais c'est à cause de la manière de laquelle j'ai appliqué ma base. C'est vraiment pas la faute du fard à paupières. J'ai donc pris le fard Downtown que je mets par-dessus mon glitter primer de chez NYX.
et il est super réflectif. Je le trouve, enfin, il est vraiment magnifique. Il est très fin. Euh, il a un sous-ton très joli. Vraiment, j'adore. Et du fait qu'il soit fin, il est, il est facile à travailler et facile à estomper sur les bords. Donc vous voyez la vitesse à laquelle je l'ai mis, j'ai vraiment pas eu besoin de le travailler beaucoup. Je prends ensuite du coup la couleur Underground euh, avec un pinceau plat et je le mets du coup sur la partie externe. Je préfère généralement utiliser des pinceaux pour les fards plus sombres comme ça parce que je trouve qu'on a plus de contrôle et c'est plus facile à estomper sur les bords avec un pinceau qu'avec le doigt. Et ensuite avec un autre tout petit pinceau plat, je prends la teinte centrale que je vais mettre en coin interne et sur, disons, 2 tiers de ma paupière inférieure. Cette teinte a un très beau reflet bleu clair. Je trouve que c'est une super addition à la palette comme fard en coin interne. Et pour information, le rouge à lèvres que je porte, c'est le Lipistix de Colourpop en teinte Lady, qui je pense n'existe plus, mais je le trouve très joli et je trouve qu'il fait ressortir la couleur de mes yeux, donc je trouvais qu'il irait super bien avec ce look-là. Et là, c'est le look en fin de journée, donc ça doit faire, je dirais, bien au moins 15 heures que je porte le maquillage et je trouve qu'il a super bien tenu. Là, vous voyez que c'était un peu filé dans mon pli de paupière et j'ai juste à le tapoter un petit peu et il est redevenu presque comme neuf. Je suis super contente de la tenue des fards. J'ai souvent des problèmes à cause de mes paupières tombantes, mais là, vraiment, c'est top. Ça, c'est le premier look que j'ai fait, mais j'étais en vacances en famille, donc je n'ai pas pris le temps de me filmer en train de me maquiller, donc je vous montre quand même le look que j'avais fait, que je trouverais très sympa. Et là, le look en fin de journée. Et même chose, je trouve qu'il a super bien tenu. Dans l'ensemble, je suis très contente de la performance des fards lumineux. Salut, je vous retrouve du coup pour ce look que je vais faire directement en live avec vous. Alors du coup, je vais faire cet œil-là et je ferai le deuxième sur la version anglaise de la vidéo. Du coup, dans les looks que j'ai déjà fait, j'ai utilisé ce fard lumineux là, celui-là, celui-là, celui-là. Donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui, c'est le seul que j'ai pas utilisé encore. Après je verrai, je réutiliserai peut-être certains que j'ai déjà utilisés. Et sur les mats, j'ai utilisé celui-ci, 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 celui-ci. Et je vois pas d'autres marques dans les autres. Donc je suppose que c'est tout ce que j'ai fait. Alors ce que je pensais faire aujourd'hui, je pensais jouer un petit peu avec les violets. Il y a peut-être une petite indication avec les rouges à lèvres que j'ai choisi. Et j'aurais bien utilisé celui-là aussi. Donc je me disais peut-être faire quelque chose avec ces deux fards-là. Peut-être celui-ci plus sur la partie interne. Foncé soit avec celui-ci, soit avec celui-ci, peut-être en transition. Je vais du coup probablement pas utiliser celui-là. Du coup, j'ai mon petit switch euh, de chez Odenzai. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en phare de transition avec celui-ci, qui s'appelle Nightlife. Là, je vais prendre mon pinceau E03 de Cinch Beauty, euh, que j'ai pris sur Monolith. Alors d'ailleurs, la palette aussi, je l'ai prise sur Monolith, mais je vous l'ai sûrement déjà dit dans l'intro. Donc là, je le fais
très légèrement, c'est vraiment juste histoire d'avoir une transition. J'aime beaucoup la couleur. Vraiment, je mets vraiment pas beaucoup de produits là et je trouve jusqu'ici en tout cas que les fards Artitude, alors c'est la deuxième palette que j'ai de la marque, je trouve qu'ils se travaillent vraiment très facilement. Donc vraiment juste cette ligne là. Et du coup, je me disais que je pouvais mettre du coup cette teinte-ci, Skyscraper, Scraper, en partie interne ici. Et là, je prends mon pinceau E02 de chez Stinch également. Vous voyez qu'il est, enfin, il est assez fin, mais un peu pointu. Je pense que ce sera parfait pour cette zone-là. Alors, je ne mets pas trop non plus. Et je vais faire quelque chose comme ça. Je sors un peu de ma paupière, en fait. Je suis vraiment entre l'arcade et l'œil, comme pour créer une ombre. Je pense que ça peut faire un truc sympa. Puis vu que je suis pas au travail aujourd'hui, je peux me permettre aussi de faire quelque chose d'un petit peu différent. Bon, même si on m'a jamais fait de remarques sur mon maquillage au travail, mais bon, je veux pas trop abuser non plus. Je trouve que les deux se marient super bien. Pour l'instant, je laisse comme ça et je verrai si j'en rajoute. Je vais prendre... À chaque fois que vous entendez gratter, c'est parce que je nettoie mes pinceaux. Là, je prends le E06 de chez Stinch Beauty également. Maintenant que j'ai les pinceaux, je suis encore en phase de test. Spoiler, je les adore. Je les trouve vraiment très bien et les formes sont vraiment très bien pensées. Je prends donc la teinte Urban ici, qui sera en soi là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, la couleur est très jolie. Que du coup je vais mettre sur la partie, enfin sur la moitié extérieure de ma paupière mobile et je vais faire remonter un petit peu, comme je le fais d'habitude, parce que si je mets que sur ma paupière normale, vous voyez que là je vous regarde et en fait on voit à peine le fard. Bon là je l'ai dépassé un petit peu, mais voilà, si, si mes yeux sont mis normalement, en fait on voit que ma paupière tombe, donc je suis obligée de le faire remonter un petit peu pour donner l'illusion que mon pli de paupière est plus haut que ça et que ma paupière ne tombe pas. Ce qui du coup peut être une astuce si vous avez des paupières comme les miennes ou même des paupières tombantes ou vieillissantes. Bon, c'est un mix des deux parce que je les ai plus ou moins toujours eu comme ça mes yeux, mais forcément avec l'âge ça évolue. Alors je comptais pas le faire remonter autant. Je reprends le E03, celui que j'avais utilisé avec la teinte Nightlife ici. Pour l'instant, je rajoute pas de produit, je vais juste estomper. Comme vous voyez, ça s'estompe super facilement. C'est ce que j'aime en tout cas pour l'instant sur les fards de la marque. J'ai repris le 06 avec un petit peu de la teinte urbaine, la violette foncée que je travaille ici. Vous voyez que les fards sont super faciles à estomper, j'adore. J'adore la formulation. Je vais faire descendre un petit peu. Je vais faire descendre un petit peu le fard aussi sur ma paupière inférieure. Il va me falloir un pinceau plus petit. Je pense que celui-là sera très bien. C'est un de la marque Lethal Cosmetics et c'est le 220 Pencil Brush. Donc je reprends la teinte urbaine qui est là.
tu l'as fait. Pardon, je vous ai tapé dedans. Ça fait descendre un petit peu. Pas trop non plus parce que je sais pas encore ce que je fais sur la paupière inférieure, mais j'aime bien en fait là parce que je trouve que ça fait une continuité. Et du coup maintenant je vais foncer le tout. Alors est-ce que je prends la teinte métro ou est-ce que je vais directement dans la teinte grunge? Je pense que... Ah non, en plus j'ai dit métro, c'est pas du tout métro. Rooftop. Pourquoi j'ai dit métro? Il n'y a aucune... Ah si. Je me dis il n'y a aucune couleur, c'est pas métro. Métro c'est celle-ci, excusez-moi. Donc non. Je vais prendre du coup la teinte rooftop ici. Parce que je veux pas que ce soit trop dur. Je vais prendre ce pinceau, du coup c'est le A Shorty de Beauty Bay que j'avais eu dans un set. Je me dis que ça peut faire un petit rappel de bleu, je sais pas si on se rendra compte. Enfin vraiment que c'est bleu, si je pense quand même. Je vais essayer de former comme une... comme un trait de liner un petit peu. Et même chose, à cause de ma paupière, si enfin, je trouve que ça fait moins joli si je fais juste un petit trait comme ça. On a vraiment l'impression que là ça tombe et qu'ensuite il y a ma paupière. Je sais pas si vous vous en rendrez vraiment compte. Et du coup, je préfère mettre un petit peu de fard sur cette partie-ci pour que, pour que ce soit plus uniforme. J'essaye de pas, enfin, de détendre mon visage pour voir le final. Je pense que comme ça me convient bien. Je trouve ça super joli sur les mats. Alors maintenant je vais voir, est-ce que je mets le shimmer là sur toute la paupière? Alors attendez, je l'ai pas encore. Je n'ai pas encore sorti la palette. Oh, c'est très joli. Je pense que ça ira super bien sur la partie interne et même en bas. Mais du coup, je vais peut-être pas mettre ça sur toute ma paupière. Du coup, je mets le glitter primer de chez NYX. J'essaye de le mettre uniformément parce que ça m'est arrivé du coup de mettre des fards lumineux et qu'en fait ça fasse... Enfin, il y ait vraiment une zone, enfin genre un rond où ça accroche bien et ça fasse une ligne et après ça accroche pas. Parce que je l'avais pas bien estompé en tout cas. C'est pas de la faute des fards lumineux, en fait ils s'accrochent là, là où il y a de la colle, c'est normal. Du coup, je vais le faire avec un pinceau parce que sinon, je pense que je vais faire des démarcations. Alors peut-être un peu plus petit. Je vais essayer avec celui-là, du coup avec le E01 de Cinch Beauty, parce que je pense que la forme sera pas mal. Et donc je prends cette couleur-là qui s'appelle du coup Penthouse. Et donc je le mets sur la partie interne. C'est super joli. Et ce pinceau, il est vraiment fait pour ça, fait pour prendre des fards lumineux alors qu'il est pas... Je trouve que souvent les pinceaux faits pour prendre les fards lumineux comme ça sont souvent plus plats, comme ça là, vraiment, vraiment très très plat.
Du coup, celui-là, non, et je le trouve vraiment très bien parce qu'il aide quand même à estomper un petit peu sur les bords. Enfin, je trouve il est vraiment génial ce pinceau. C'est super joli, j'adore. Les couleurs vont super bien ensemble. Je vais en faire descendre un petit peu aussi sur ma paupière inférieure. Vraiment, j'adore. Est-ce que je le mets sur toute la paupière? Je pense que je peux essayer. Après, je pense que la couleur City, qui est le multichrome ici, il irait super bien en continuant sur le reste. On va essayer quand même. Du coup, je prends le E04 de Singe. Et je vais prendre donc la teinte City qui est là. Et comme ça, je vous en montre beaucoup. Je prends super bien. Je l'ai probablement mis trop. Je retourne le pinceau pour estomper un peu. J'en ai mis trop sur le pinceau, mais c'est pas grave. Alors là, du coup, quand j'estompe, j'essaye d'éviter euh, la, le thread liner. J'ai pas fait avec les bons doigts, mais vous voyez ce que je dis. Euh, pour qu'on le voit toujours. Et un petit peu sur la partie inférieure également. J'aime beaucoup mettre des fards lumineux sur la paupière inférieure. Je trouve que ça ajoute vraiment un truc sympa. Tac, et je vais réestomper avec ce pinceau-là, auquel je vais rajouter un petit peu de Nightlife. Juste pour relier le tout. J'adore. Je me demande si je remets encore le fard. Ouais, je pense que je vais le remettre parce qu'en plus, ça collera de toute façon vu que j'ai le bleu en coin interne. Et du coup, je le prends avec ce pinceau, le Beauty Bay 209. Même chose que j'avais eu dans un set, qui est un tout petit pinceau que j'utilise super souvent du coup pour le coin interne justement. Je ne vais pas en prendre trop. Et ce petit éclat bleu, le très clair là, c'est super joli. Je crois que ce phare, il y a dû avoir qu'un seul look que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai peut-être même utilisé sur les trois. J'avoue que je me souviens même plus. Il est super joli. J'ai même envie d'en mettre un petit peu ici. Très légèrement. Je veux pas que ça fasse un gros. Que ça se voit trop non plus. Hop. J'adore. Ce que je fais du coup là, c'est que je vais mettre mon mascara, je vais faire l'autre œil sur la version anglaise, je vais mettre de l'highlighter et puis je vous retrouve quand c'est fini. Voilà, du coup ça c'est le look terminé. Je suis vraiment super fan du résultat. En highlighter, du coup, j'ai utilisé l'highlighter liquide de chez Annersley en teinte Phantom Blue. C'était dans un set pour la collection Gargoyle. D'ailleurs, ils sont actuellement en solde sur le site d'Annersley parce que je crois qu'ils sont en train de les discontinuer. Il me semble qu'ils sont plus en stock, malheureusement, sur le site de Monolith, mais je suis pas sûre. Allez vérifier quand même parce que vraiment, j'étais super contente du set. Euh, et du coup, j'en ai mis aussi un petit peu sur mes lèvres. Sachant que du coup, sur mes lèvres, j'utilise le crayon à lèvres Sephora en teinte 99 Purple Red. Et j'ai
le rouge à lèvres satin de chez Unearthly en teinte H, qui était également dans un set où il y en avait 5, il me semble, euh, que j'avais également trouvé sur Monolith. Je ne sais pas s'il est encore en stock. Et en gros, c'est qu'il faisait un petit set comme ça de découverte entre guillemets, et puis il voyait si ça plaisait pour les faire entrer dans la collection principale. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Je suis vraiment super fan du look final. J'espère qu'il vous plaît aussi. Et du coup, pour conclure sur cette vidéo, sans grande surprise, j'aime beaucoup la formulation de la palette. Les mats se travaillent super bien. Les fards lumineux sont super jolis. Je pense qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec la palette. Et c'est ce que j'aime en fait sur énormément des palettes de chez Artitude. Il y en a beaucoup d'autres qui me plaisent. C'est que je trouve qu'elles sont très bien pensées. Il y a plusieurs options de fards lumineux, plusieurs options de fards de teinte intermédiaire et plusieurs options de fards clairs. Elle est vraiment super. Et puis les phares. Et puis non, pardon, il n'y a pas tant que ça de phares spéciaux. Il y en a deux là. Ces deux-ci, en soi, celui-ci est assez spécial aussi. Et ces deux-là sont des phares lumineux normaux, même s'ils sont super jolis. Vraiment, celui-ci est super lumineux. J'adore la teinte. Et du coup, ça fait aussi que les prix restent raisonnables, je trouve, pour une palette comme ça. Il me semble qu'on est sur les 55 €, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Je suis super contente de l'avoir prise. Alors, les fards froids sont pas forcément ceux qui sont les plus jolis sur moi, je trouve. Mais au final, je trouve que ce look-là est vraiment super beau. J'adore les violets, donc s'il y a du violet, je suis conquise de toute façon. Si c'est une palette qui vous intéressait au niveau des teintes, je pense pas que vous serez déçu de la qualité. Vraiment, elle est vraiment super. Et je la trouve quand même plutôt versatile pour une palette qui reste plutôt neutre, d'où le nom d'ailleurs. Elle est plutôt neutre, mais quand même froide, mais elle laisse quand même ses options à faire. On peut faire un look quand même très, très doux et très, très neutre, mais on peut aussi faire quelque chose de plus coloré comme ce que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment, je suis super contente de l'avoir prise. On me l'avait conseillé, en fait, plusieurs abonnés sur Instagram m'avaient conseillé cette palette et je suis contente de les avoir écoutées. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, même à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos que je vais sortir sur cette chaîne. Donc merci beaucoup et à bientôt. Salut!